Bonjour! Maxella a posté sur Twitter Pirorca serait actuellement en prison. Alors, Pirorca, si vous ne savez pas qui c'est, écoutez, c'était... Je le dis au passé, hein. C'était un streamer qui faisait des genres de jeux de rôle bizarres comme ça avec sa commu. Enfin, c'est un garçon très très étrange. Je vous mets dans la description, hein, si vous savez pas qui c'est, la playlist de Psychodélique. Hein, vous avez toutes les saisons, hein, voilà, pour tout suivre depuis le début. Parce que c'était vraiment une longue histoire, hein. Du coup, avec Maxella qui s'en était occupé également, hein, qui avait fait toute une vidéo comme ça sur son cas, 2 vidéos je crois, sur son cas, parce que c'est vrai que le garçon est quand même très bizarre. Hein. Il avait une façon de voir les choses, de voir le monde assez étrange. Et assez choquante. Bon, apparemment, le mec... Alors, il avait été arrêté par la police. Il lui avait pris son ordinateur parce que dedans, il y avait des choses pas très... le mec... Enfin... comment dire, sa vie tournait beaucoup autour de la textualité, hein, des enfants, hein, surtout. Bon, il était revenu, voilà, il l'avait relâché, ils avaient gardé son ordinateur, je me souviens qu'ils ont plaigné, oui, ils ont mon ordi, mais de toute façon, regardez, ils m'ont relâché, c'est que je n'ai rien fait. Bon, le mec s'est finalement enfui en Russie, il a été arrêté en Russie, il a été renvoyé en France, et maintenant il est en prison en France. Voilà. Alors, j'ai pas lu c'est les grandes lignes, hein, qu'on m'a expliqué, mais j'ai pas lu l'intégralité du texte parce que vous savez que j'aime bien lire en même temps que vous. Enfin, avec vous, découvrir les choses avec vous. Du coup, on va y aller, on va voir ça un peu plus en détail. Mais c'est vachement plus grave apparemment que ce que je pensais, que ce qu'on pensait. Alors, on savait qu'il était complètement dingue, hein, mais bon, la police l'avait relâché et il disait, vous voyez, moi j'ai rien fait, tout ça, c'était des jeux de rôle, voilà, c'est on délire avec ma commu, c'est tout. Non, c'est pas tout, hein, ça va beaucoup plus loin que ça. Écoutez, on y va, on va lire tout ça ensemble. Donc, si jamais la source, hein, en réponse au tweet de Maxella, ici nous avons donc la femme, alors ça c'est le compte, hein, Twitter de Maxella, Wolfie machin truc, et c'est sa femme qui a utilisé son compte, hein, pour écrire. Donc bonjour à tous, je suis la femme de Wolfic, donc l'autre pseudo, hein. Je viens vers vous pour vous expliquer sa situation et ce qu'il s'est passé durant cette longue absence, hein. Depuis des années, il a dû accumuler beaucoup de choses, hein, un cancel social total nuisant à ses partenariats, ses projets et un quelconque soutien public, chacun l'ayant fui comme la peste, hein, un harcèlement massif, hein, constant et inarrêté à ce jour, puisqu'ayant accès à ses comptes, c'est moi qui reçois les menaces, insultes, incitations, ognol, honneur, adressées à lui, ses enfants et son entourage. Hein. Oui, il a des enfants. Une réputation salie qui déteindra pour toujours sur son travail, ses œuvres, ses projets, sa sécurité. L'impossibilité, oui parce que ses œuvres, hein, c'est un artiste, hein, voilà, incompris, hein, évidemment. L'impossibilité d'avoir pu trouver une défense viable, aucun avocat n'ayant répondu à ses demandes et aucune aide concrète ne lui ayant été apportée. Et en conséquence de tout cela, une perte notable de revenus. Tout cela n'a fait que créer un enfer mental, hein, qui n'a jamais cessé et qui s'est intensifié car rien ne nous a permis d'entrevoir des perspectives positives. Nous avons donc décidé de quitter la France dans le but de ne plus subir cette histoire. Non mais ça je comprends pas. Tu peux aller partout dans le monde, Internet c'est Internet. Internet est partout. C'est pas parce que tu quittes le pays que Internet n'est plus là. Le harcèlement, les machins, les trucs comme ça, c'est sur Internet, hein, principalement. Tu peux aller à l'autre bout du monde, il y a Twitter, hein. Bon. Du coup, oui, nous avons quitté la France dans le but de ne plus subir cette histoire et pouvoir retrouver une vie normale. En fin d'année dernière, nous sommes partis en Russie, parce que pourquoi pas. Pourquoi la Russie? Le problème là-bas est qu'aucune loi n'a été respectée. Il s'est fait emprisonner. Ah non mais c'est mauvais choix sur mauvais choix, hein. Il s'est fait emprisonner illégalement un peu de temps après son arrivée dans des conditions de détention et une culture bien précise, hein. Humiliation gratuite, avocat corrompu, niveau de vie et nourriture dans le négatif, eau potable absente. Alors ce que tu omets de dire, c'est pourquoi s'est-il fait emprisonner? C'est pas ils ont vu sa coupe de cheveux, ils se sont dit bah tiens tu finis en tôle. Non. Il y a forcément une raison. Il a fallu faire des heures de route un jour sur deux dans une file d'attente de plusieurs heures à moins 30 degrés pour lui apporter... Bah oui, bah vous allez en Russie, t'attends quoi.
pour lui apporter un peu de nourriture correcte en espérant à chaque fois que les gardes ne la lui volent pas à nouveau et pour s'assurer qu'il était toujours là. Nous avons passé des mois d'acharnement à essayer de le faire sortir en minimisant les problèmes. Mais dis pourquoi il a été emprisonné ? Mais tout a été vain, hein. Il a fini par se faire déporter illégalement dans des conditions que nous redoutions. Il y a le mot illégalement à chaque fois, mais il n'y a pas de réponse. Pourquoi s'est-il fait emprisonner ? Un petit peu comment dire, le sujet principal hein, de ton texte qui manque. En se faisant torturer par les gardes russes de l'aéroport juste avant son départ. Hein. Ces accusations ont permis beaucoup de choses, briser son travail, briser sa réputation et briser une nouvelle fois sa sécurité physique. En arrivant en France, il a directement été mis en détention pour avoir rompu son interdiction de quitter le territoire. Il avait une interdiction de quitter le territoire. Il y a plein de choses qui manquent dans ce texte. Hein. C'est vraiment... donc, interdiction de quitter le territoire, on ne sait pas pourquoi. Elle dit qu'ils veulent changer de pays parce que oui, ça devient un peu compliqué en France, le harcèlement, tout ça, tout ça. Non, non, je pense que c'est nettement pire que ça. Donc ils vont en Russie parce qu'ils pensent que la Russie, je sais pas ce qu'ils ont pensé ce que la Russie était, mais en tout cas, c'était pas du tout ce qu'ils pensaient. Donc il se fait immédiatement incarcérer en Russie et pouf, il le renvoie en France. Et cela fait maintenant 8 mois au total qu'il est emprisonné. Pourquoi ? Dis-le. Pendant son retour, nous avons décidé ensemble de faire face à cette affaire et de la régler jusqu'au bout. Mais là, elle se victimise, mais complètement. Hein. Et lui aussi, c'est la pauvre victime dans l'histoire, on ne sait pas pourquoi, ceci, cela. Mais déjà, ça part d'une interdiction de quitter le territoire. Hein, il y a plein d'informations cruciales qui n'ont pas été dites là. Hein. De la régler jusqu'au bout et de croire à l'idée que l'on puisse un jour mettre tout cela derrière nous. Non, vous n'êtes pas des victimes, peu importe les conséquences et le temps que ça prendra. En rentrant, j'ai pris soin qu'il ait d'excellents avocats pour assurer sa défense parce que je ne compte pas voir mon homme pâtir de cette situation toute sa vie. Vous n'êtes pas la victime. Sur le chemin, la totalité de son matériel et de ses instruments se sont retrouvés bloqués à la frontière russe, lui faisant perdre tous ses outils de travail. Et n'ayant plus la possibilité de partager ses productions parce qu'il n'a jamais cessé de produire et sa réputation étant gravement atteinte, non, si peu, ses revenus ont été très affectés. La générosité et fidélité de certains ont pu lui permettre de compenser pendant plusieurs mois, mais nous voudrions solliciter la générosité de tous afin d'assurer la suite. Ah bah oui, hein, écoutez, hein, pour parler en mon nom, connaissant le ressort de ces accusations, et là, blablabla, on n'a pas la suite, bon. De toute façon, on voit à peu près une onde de rien. Apparemment, une onde de rien. Pété de rire les martiaux qui croient que la Russie c'est l'Eldorado et qui se retrouvent en PLS. Non, personne ne pense que la Russie c'est l'Eldorado. Mort de rire, qu'est-ce qu'il est nion quand même? Pourquoi fuir en Russie même? Contexte, bon ça on va le lire après. Le fait qu'il aille se planquer en Russie pour fuir la justice est plausible. Par contre, la justice russe qui coopère tranquillement avec la France pour l'extrader, ça m'étonne un peu vu les tensions entre les deux pays. D'un autre côté, on les comprend de pas vouloir se nicher. Ça pue le fake un peu là, non, il y a vraiment moyen. Ça sent le fake, c'est quoi cette propagande qui reprend tous les clichés russophobes du moment, déportation, tout ça, bon. C'est quoi la suite du message et la date? Bon. Alors, il se trouve que c'est Interpol de Russie, voilà. Interpol Russie qui a posté un message avec une photo de Perorka dans un commissariat en Russie. Voilà, le message en russe, hein, on verra la traduction après. Qui explique le pourquoi du comment. C'est incroyable. Donc un petit bonus sur Perorka The Wolf venant de la page VK d'Interpol Russie. Traduction seconde suite, hein, d'après l'article, il aurait sa sœur mineure. On y va. Un citoyen français recherché par Interpol pour des crimes contre l'intégrité textuelle de mineurs a été expulsé de Russie. Selon les autorités françaises, Atafi Raphaël diffusait sur Internet des contenus mettant en scène des mineurs et commettait des actes de violence textuelle à l'égard de cette catégorie de personnes, y compris lors de diffusion en ligne. De plus, entre mai 2008 et décembre 2017, il a violé sa sœur mineure. Oui mais non, on a besoin d'argent, s'il vous plaît, faites-nous des dons, mais on va réussir à s'en sortir, hein, ça sera derrière nous plus tard. Non, je voulais juste le temps de digérer là, tout ça, là, ce petit paragraphe. Bref.
En juillet 2023, des accusations lui ont été portées pour ces crimes, niolant son assignation à résidence. Atafi Raphaël a quitté le territoire français. M'étonne. En novembre 2023, il a été arrêté par les agents de l'unité Interpol du ministère de l'Intérieur de la Russie à Moscou en raison de l'annulation de la législation migratoire de la Fédération de Russie. Il a été expulsé par les autorités de Moscou. Bon bah voilà le pourquoi du comment, n'est-ce pas? Pirorka. Non, mais j'ai rien fait, vous voyez, la police m'a libéré. Bon, ils ont gardé mon ordinateur, c'est un peu chiant, j'arrive plus à bosser. Mais vous voyez, je suis innocent, moi j'ai rien fait. Moi je fais que discuter avec les gens sur internet, c'est tout. J'ai rien à me reprocher. Et comme ça, il se justifiait, mais pendant des heures de live, il se justifiait. Moi j'ai rien fait, j'ai rien fait, j'ai rien fait. On rappelle que jusqu'en 2018, minimum, Sardoche était pote avec lui. Oh, alors ça, c'est truc à la con, là, c'est bon. Oui, machin était pote avec lui, du coup, bah voilà, il est complice. Non, faut arrêter. Le malade originel, qu'il pourrisse en prison, se détraquer. Non, mais toujours plus, le type est enfin sous les verrous, bordel. Mais putain, qu'il pourrisse en prison, c'est un lien humaine. Très bon pote de Sardoche, bizarre. Oh là là. Non, mais ça, c'est vraiment stupide. C'est complètement stupide, ce genre de choses. J'espère vraiment qu'ils l'ont torturé, comme il est dit, putain. Oui, mais dans son univers, elle avait 170 ans, donc ça va. Non, mais le pire, c'est que c'est vrai, c'est ce qu'il disait. Il parlait de gamine de 13 ans qu'il aurait bien aimé se faire et tout, machin, des fantasmes. Oui, mais dans mon univers, elle a 150 ans, voilà, c'est juste qu'elle a le physique d'une gamine de 13 ans, mais en vrai, non, Vous savez, comme ces excuses de non, mais c'est un vampire dans mon univers. Alors, le vampire, il a l'air d'avoir 6 ans, mais non, mais c'est un vampire, il est là depuis 3000 ans. Ouais, okay. Fils de Newt, sa femme qui le défend, je sais pas ce qu'il lui a donné, mais ça doit être puissant. Ouais, non, mais le message est complètement aberrant, on est d'accord. Pauvre gamine, sa cinglée de femme qui fait la quête pour le sortir de prison, devrait y aller aussi pour complicité. Ouais, genre, elle est pas surprise une seule seconde que son mari et gnoler sa propre sœur mineure pendant des années et qu'il ait fait de la sur internet avec violence textuelle et tout. Et elle est là, oui, s'il vous plaît, aidez-nous. À moins... Non, je vais pas finir ma phrase. Je vais pas finir, ce serait de la diffamation, ça irait pas du tout. Au moins avoir une enquête sur elle, parce que là, ça paraît très bizarre qu'elle le défende et soit pas au courant. Oui, n'est-ce pas? N'est-ce pas? What the fuck, j'étais convaincue que l'histoire de la prison c'était du bullshit qu'il avait inventé. Quel incroyable mec, bon Dieu, je viens de vérifier, c'est réel, oh my god. Sa meuf a dit que les autorités russes ont menti. Oh bah oui, si elle le dit. Ce mec est vraiment taré. Au passage, c'est littéralement Tristan. C'est une folie, c'est encore pire que ce qu'on pensait. Donc les liens diplomatiques officieux entre la France et la Russie ne seraient pas rompus. C'est qui, joueur e-sport ou rien à voir? Ah non, pour une fois non. C'est qui? Il essaye de voir à quel point la justice française est assignée avant de se faire choper ou quoi. Pour une fois que la Russie sert à quelque chose. Juste comme ça, j'ai rien suivi, mais l'histoire, mais pourquoi l'Interpol russe? Mais pourquoi il est allé en Russie? Ça, c'est vraiment ma question. Pourquoi est-il allé se planquer en Russie? Il pensait que, ouais, il y a des tensions entre la France et la Russie, du coup, il lui arriverait rien. Non, c'est vraiment bizarre. Pourquoi aller là-bas? C'est vraiment le dernier pays. Ah non, ce serait la Corée du Nord, le dernier pays, mais... S'il vous plaît, faites que les Russes l'envoient à Black Dolphin. Il était en Russie, je suis plus là. Avec tout ce qu'il a dit et avoué en live, je comprends pas comment le cas que ce mec a mis autant de temps à exploser. Bah, après, Maxella l'avait mis un petit peu en avant, Psycho l'a mis beaucoup en avant. Et malgré ça, ouais, c'est vrai que ça a mis du temps en fait. Il a quand même été arrêté, mais relâché, tout ça. Enfin, après, on sait ce qui se passe avec la justice en France. Il a été fuir en Russie, il faisait quoi en Russie? On peut avoir un lien, s'il te plaît? C'est un mécanisme de refoulement, il a bien conscience de la valeur de ce qu'il protège, mais se refuse de l'admettre à lui-même parce que c'est trop dur à accepter pour sa psyché. Ok. Ce qui m'étonne, c'est que les Russes ne l'ont pas envoyé au front de la guerre en Ukraine. Je me demande pourquoi il n'a pas été mis sous les verrous plus tôt. Il est déjà chanceux de ne pas avoir fini dans une cellule sordide au fond de la Sibérie. Bah là, je pense que si maintenant en France ça prend le cas au sérieux, c'est vraiment parce que c'est Interpol qui s'en est chargé. Parce que sinon, c'est pas Maxella comme ça qui fait des vidéos dans sa chambre qui va faire que. Bien que grâce à lui, je sais pas si c'est grâce à lui, mais peut-être. Oui.
Oui, quand même. Grâce à lui, il y a quand même la police qui s'en est un petit peu chargée, enfin qui a un petit peu regardé, mais sans plus, quoi. On espère tous qu'il a pris très cher en Russie, ce dégénéré. Mais du coup, il est en prison, il s'est fait expulser de Russie. Enfin, non, 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 attendez, il avait une interdiction de quitter le territoire. Donc non, c'est qu'il s'était vraiment passé quelque chose en France de base. Non, c'est que la justice a quand même fait quelque chose ici. Hmm. Ouais, il y a beaucoup de mystères, hein. C'est une histoire très obscure, on n'a vraiment pas toutes les infos. Ouais, bof, il va revenir rapidement et ils vont lui dire attention, faut plus recommencer, hein, tout en lui mettant une tape sur l'épaule. Puis il recommencera ses activités morbides de anime. Ou bah là, je doute hein, que si. Enfin, vaut mieux pas pour lui qu'il revienne streamer ou ce genre de choses. Hein. Vaut mieux vraiment pas pour lui. D'ailleurs, vaut mieux qu'il ne retourne pas là où il habitait, qu'il aille dans un endroit paumé, qu'il ne fasse pas parler de lui, qu'il fasse profil bas, qu'il se fasse totalement oublier, parce que ça va pas passer. Foilier, bonne nouvelle, on apprend des faits atroces, pires qu'on aurait pu imaginer. Ok. Du coup, il est officiellement en prison, oui ou non? Et B, comme quoi le goulag c'est pas si mal, sa tronche de zombie, là on dirait qu'il sort de sa tombe et des gens soutiennent ce mec, il a envie de vomir là. Ouais, il y a toujours des gens qui lui envoient de l'argent. Hein. Bah écoutez, après, hein, de toute façon, s'il cautionne, il cautionne, hein, que voulez-vous hein. Toujours des dingues un peu partout. Hein. Bon, eh bien écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ça. C'est. Ouais, écoutez, au moins ça avance, hein. Ça a bien avancé. Je savais pas qu'il avait une interdiction de quitter le territoire, c'est que ça a quand même fait quelque chose. Je pense que c'est grâce à Maxella quand même. Hein. Mais voilà, bon, eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!